La fin de Squid Game suscite beaucoup de controverses. Beaucoup ont adoré la mort symbolique de Gi-hun, mais d'autres ont détesté cette décision. Pour relancer encore plus le débat, le réalisateur de la série a récemment déclaré que la fin originale allait être très différente. Le destin de Gi-hun n'était pas de mourir dans la grande finale. Cela a été ajouté pendant la production. Je vais tout vous raconter ici. Bienvenue sur Charlie et Tal. Aujourd'hui, je vais vous raconter la véritable fin de Squid Game saison 3. Prêts? Commençons. Il y a peu, Netflix a publié une vidéo spéciale dans laquelle le réalisateur de la série, Hwang Dong-hyuk, discute avec les acteurs principaux de ce qui s'est passé pendant la saison. Ce spécial dure une demi-heure et vous pouvez le voir sur vos comptes Netflix. Dans cette vidéo, on demande au réalisateur ce qu'il pense de la fin que nous avons vue et il confirme que les choses allaient être très différentes. Selon lui, dans la fin originale, Gi-hun gagnait les jeux et quittait l'île. Ensuite, il partait aux États-Unis pour retrouver sa fille et la rejoindre. Fondamentalement, le réalisateur nous dit que Gi-hun devait prendre la place du frontman dans ses scènes finales. Le réalisateur confirme aussi que Gi-hun devait être celui qui rencontrerait la recruteuse américaine. Gi-hun aurait été confiant, menant une vie heureuse, mais sa tranquillité aurait été brisée lorsqu'il découvrirait que les jeux continuaient à travers le monde. Autrement dit, la fin originale ressemblait un peu à ce que nous avons vu à la fin de la première saison, avec Gi-hun à l'aéroport. Mais pourquoi cette fin a-t-elle été rejetée? Selon le réalisateur, la raison principale est que, selon lui, le voyage de Gi-hun était déjà terminé après 3 saisons. Le protagoniste avait déjà vécu de nombreuses aventures et affronté les facettes de la réalité humaine. Gi-hun a sauvé des gens, s'est trompé, et a même tué de ses propres mains. À ce stade, la meilleure façon de clore son histoire était de sacrifier sa vie pour quelqu'un d'innocent, comme le bébé. Le réalisateur dit donc que l'histoire de Gi-hun était finie. Il était inutile de l'allonger davantage. Profitant de l'interview, le réalisateur a aussi expliqué ce que signifie exactement la fin que nous avons vue dans la série. L'idée était de faire passer un message sur l'humanité. C'est pourquoi Gi-hun prononce une phrase incomplète avant de mourir. Dans sa dernière scène, il dit « Nous ne sommes pas des chevaux, nous sommes des êtres humains. » Et les êtres humains sont... Selon le réalisateur, la phrase reste inachevée parce qu'il n'existe pas un seul mot pour définir les êtres humains. Les humains sont complexes, donc il aurait été présomptueux que Gi-hun tente de les définir dans sa dernière phrase. L'objectif était que nous, en tant que public, complétions la phrase avec ce que nous avions appris dans la série. Au fil des 3 saisons, nous avons vu toutes les facettes de l'humanité, des plus douces aux plus sombres. Nous avons vu la vengeance, l'ambition et la cruauté, mais aussi l'espoir. Le réalisateur voulait que toutes ces émotions culminent dans la phrase de Gi-hun, afin que chacun puisse y trouver sa propre réponse. En se plaçant du point de vue du personnage, Gi-hun a laissé la phrase incomplète pour une raison importante. Il voulait envoyer un message au frontman et au VIP, mais ce message ne pouvait être exprimé avec des mots, seulement par des actions. C'est pourquoi il a sacrifié sa vie pour le bébé, juste avant de finir sa phrase. Pour lui, c'était la réponse la plus forte. L'être humain a de la valeur et peut donner sa vie pour les autres. Ce n'était pas quelque chose qu'on pouvait dire. Il fallait en faire la preuve. Il n'y a pas d'amour plus grand que celui de celui qui donne sa vie pour autrui. Pour Gi-hun, c'était sa réponse, et il revient à chacun de nous de trouver la nôtre. Je comprends que tout cela puisse sembler ambigu et insatisfaisant pour le public. Beaucoup voulaient des réponses plus concrètes et moins de symbolisme. En fait, dans la même interview, l'acteur Lee Jung-jae explique qu'il a eu beaucoup de mal à comprendre les émotions de la scène et ne savait pas comment les interpréter correctement. Par exemple, ils ont tourné plusieurs versions de la chute. Dans certaines, Gi-hun pleurait, mais finalement ces prises ont été écartées et on a gardé celles que nous avons vues dans l'épisode. Selon le réalisateur, il n'y avait pas d'émotion correcte pour cette scène. Tout était laissé à l'interprétation du public. C'était l'objectif, et c'est pourquoi ils ont choisi cette fin. En résumé, voilà l'explication de la fin selon le réalisateur, qui nous explique aussi pourquoi il a rejeté une fin plus classique dans laquelle Gi-hun aurait été heureux avec sa fille. Cela aurait été une fin plus commune, et même satisfaisante pour le public. Grâce au cinéma hollywoodien, nous sommes plus habitués à avoir des réponses claires, des fins heureuses ou tristes, mais au moins une fin. En revanche, le style de réalisation coréen est plus subtil et laisse beaucoup d'ambiguïté pour que nous les interprétions nous-mêmes. Cela peut frustrer certains, et ça se voit, car des millions de fans ont été déçus par la fin. Si vous me demandez mon avis, la fin idéale aurait été que Gi-hun meure, mais qu'il laisse au moins une lettre à sa fille. Dans cette lettre, il aurait pu s'excuser de ne jamais être allé la chercher. Cela aurait permis de clore son histoire avec sa fille sans effacer son sacrifice. Pour revenir au sujet,
Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles le final avec Gi-hun aux États-Unis a été rejeté, mais pour moi, la principale est qu'il aurait prolongé son histoire inutilement. Si Ji-hoon avait découvert la recruteuse américaine, il aurait compris que les jeux continuaient dans le monde entier, et Gi-hoon n'est pas un personnage qui resterait tranquille après avoir appris une telle chose. Il ferait tout pour les arrêter. Cela aurait été très répétitif pour toute la franchise. Il ne serait pas logique de voir Gi-hoon participer à nouveau au jeu. Actuellement, tout indique que la franchise compte continuer l'histoire aux États-Unis. Ce n'est pas confirmé à 100%, mais les indices vont dans ce sens. Donc logiquement, il faudrait des protagonistes de ce pays. Cela apporterait un souffle nouveau à la franchise. Un autre détail, prolonger l'histoire de Gi-hoon serait très mauvais pour son développement en tant que personnage. Gi-hoon a beaucoup appris depuis la première saison. Son chemin a été douloureux et compliqué, mais malgré tout, il a mûri et a pu conclure son histoire. Le faire jouer encore pour une 4e saison serait très difficile à écrire. Déjà, pour l'acteur Lee Jung-jae, le tournage de la dernière saison a été très difficile. Dans la même interview, on apprend qu'il a suivi un régime strict pendant une année entière pour paraître plus maigre et affaibli. Et pendant le tournage, il a dû se restreindre encore plus. L'acteur a déclaré que cela lui avait beaucoup coûté sur le plan émotionnel. Pendant les repas, il ne pouvait pas manger avec l'équipe. Il devait aller dans sa voiture pour manger ses repas diététiques. Cela l'a attristé, car il ne pouvait pas partager ses moments avec ses collègues. Avec tout ce contexte et les propos du réalisateur, on peut deviner que personne ne voulait que Gi-hoon soit à nouveau le protagoniste. Il y a donc beaucoup d'arguments pour expliquer pourquoi le réalisateur a rejeté la fin avec Gi-hun aux États-Unis. Mais qui pourrait-on voir dans le spin-off américain ? Je pense que plusieurs personnages coréens pourraient revenir. Le plus évident serait le frontman. Ce personnage a changé avec le sacrifice de Gi-hun. C'est pour cela qu'il a pris soin du bébé pendant 6 mois. Il a retrouvé foi en l'humanité. Je ne peux pas affirmer qu'il est devenu totalement bon, mais il a changé. Le frontman pourrait être un excellent soutien pour le prochain protagoniste de la franchise. Je ne l'imagine pas comme personnage principal aux États-Unis. Je pense qu'il garde cette option pour un éventuel préquel de Squid Game. Depuis un moment, on parle d'un préquel qui raconterait comment le frontman a gagné les jeux. D'ailleurs, dans l'interview, le réalisateur en parle, mais dit qu'il est trop tôt pour s'avancer. Un autre personnage qui pourrait revenir est la fille de Gi-hun. Elle pourrait être une joueuse dans les prochains jeux américains. Beaucoup pensent même qu'elle pourrait être la protagoniste et chercher des réponses sur son père. Honnêtement, j'en doute beaucoup. On voit que la production a tout fait pour clore l'histoire de Gi-hun. Ils veulent passer à autre chose et ce serait répétitif de rouvrir ce chapitre. Je pense que la fille de Gi-hun pourrait réapparaître, mais dans un rôle très mineur. Il pourrait y avoir des références au sacrifice de Gi-hun, mais la nouvelle série essaiera de s'éloigner du scénario principal. Quoi qu'il en soit, Squid Game s'est terminé avec une fin controversée. Certains l'aimeront, d'autres non. Mais l'important, c'est qu'on aura encore beaucoup de cette franchise dans le futur. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, cela m'aiderait beaucoup que vous laissiez un like. Ce serait légendaire. De plus, n'oubliez pas de vous abonner pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci de m'avoir écouté. Je m'appelle Charlie et on se voit dans le futur.